aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Sound Digital. C'est la version 12000.1 Evo 4 a priori, d'après ce qu'il y a sur la feuille technique, la feuille de coordonnées. Donc voilà comment il est. Bon, on connaît ce type d'ampli là, hein. Bon, par contre, quand vous les envoyez, il faut bien les protéger parce que la protection d'origine n'est pas suffisante. Elle va servir une fois et après c'est tout. Ça tord, là c'est tordu, là. Cette patte là, ici, c'est tordu. Donc du coup, quand on remet ça, ça s'enclenche pas à fond. Ouais, pas à fond. Bon, il aurait pu y avoir plus de dégâts. Là ça va. Bon, je sais pas. Ah oui, si. Alors cet ampli là, le plus et le moins du sort de la sortie sub était en court jus et l'ampli a été allumé. Donc il a claqué. Donc on va voir ce qui se passe à l'intérieur. On va voir ça. Allez, un petit œil à l'intérieur, un petit peu. Voyons voir. Le côté alimentation. Bon, a priori, l'alimentation, elle n'a pas grillé déjà. Enfin, en tout cas, elle a l'air propre. J'ai pas encore mis le multimètre dessus, hein. On sait pas trop. La partie ampli. En tout cas, il n'y a rien d'apparent. Bon, a priori, il n'y a rien d'apparent physiquement, en tout cas. Bon, je peux pas savoir ce qu'il y a, qui ne va pas. Là, comme ça. Je vais commencer à fouiller dedans et je vais voir si je trouve quelque chose. Bon, donc cet ampli, alors j'ai fouillé un petit peu partout et ben j'y ai rien trouvé. J'ai pas trouvé de panne. Ça veut pas dire qu'il y en ait pas, mais ça veut dire que je vais devoir essayer de l'allumer pour voir ce qu'il nous dit. Bon, j'ai branché les câbles. Alors bon, par contre, les petites vis pour l'HP et pour le remote. Alors le filetage n'est pas abîmé, mais la vis en elle-même, les vis en elles-mêmes sont abîmées. Il va falloir que je les remplace. Donc pour le remote aussi. Bon, écoutez, on va essayer de l'allumer. On va voir ce qu'il veut nous dire. Hop, j'éteins la lumière pour qu'on voit un petit peu mieux. Allez, voyons voir. Essayons. Bon, il y a bien un problème quelque part. Bon, alors je vais chercher. Ce que ça peut être, c'est certainement là-dedans. Allez, on va chercher. En tout cas, il y a bien un problème. On a vu qu'il clignotait. On va faire un petit essai. Peut-être que l'alimentation n'est pas assez forte. Non, c'est pas ça. Bon, ok, allez, je vais chercher. Bon, alors là, il faut y aller avec un peu de minutie, puisqu'il faut vraiment pas griller nos transistors de puissance. Et de ce côté aussi. Donc j'ai retiré les deux circuits intégrés. Je vais les remplacer. Et après, bon, je pense pas qu'il y ait quelque chose. J'ai regardé là-dedans. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. Je vais regarder encore. Ceux-là ont l'air de fonctionner aussi. Ceux de là-haut aussi. Donc bon, je pense que ça devrait aller. Je pense que c'est eux qui n'ont pas supporté le cours du frein au démarrage. On va voir ça.
Bon, donc alors en fin de compte, j'ai eu des problèmes. J'ai fait un test et c'est vrai que j'ai pas filmé. Bon, on l'aurait vu celui-là, il aurait fumé un peu. En fait, j'ai ce composant-là qui avait pris mal et je m'en suis pas rendu compte. Ce qui fait que lorsque j'ai remis nos composants là, eh bien ça a fumé. Je n'ai pas aimé. Donc du coup, ben, je recommence. Manque de peau. Et je vais remplacer celui-là aussi. Bon, alors j'en reviens ici avec nos deux diodes. Donc j'ai remis celle qui était grillée, donc celle-ci. Alors pourquoi je pouvais pas savoir laquelle des deux était grillée, parce que elles n'étaient pas soudées en parallèle, hein. Comme on voit ici, cette patte là correspond pas à cette patte là. Pourtant euh, elles étaient bien en parallèle. Donc cette piste là rejoint cette piste là, donc la masse d'ailleurs. Et donc c'est pas normal d'ailleurs. Vous voyez là ici, alors là, là, il y a courge, vous voyez, alors que je devrais pas. Je vais essayer de me mettre par dessus. Voilà, sur la masse. Donc là, en fait, ce courju qu'il y avait là m'empêchait de pouvoir retrouver la panne des deux. Enfin, celle qui était en courju, quoi, en tout cas, entre les deux. Donc le souci qu'il y a à se faire, du coup, c'est que maintenant, ici, il y a encore une panne quelque part, parce qu'il y a un courju ici. Bon, alors la panne, il va falloir que je la cherche, mais j'ai une petite idée, et je vais certainement revenir pour vous montrer. Bon, alors revenons à notre court-circuit qui se trouve ici, bon, qui devrait pas être. Donc, alors, ces deux petites pattes là, ici, vont rejoindre ce composant là. Alors, ces deux petites pattes, la première là, celle-là, et celle-ci, donc celle qui est là, donc la masse, hein, va rejoindre ici là. Voilà, parce que c'est la masse aussi. Voilà. Donc, eh bien ici, en fait, entre cette patte là et cette patte là, il y a courju. Donc, alors ce composant, il a grillé. Celui-là. Celui-là de composant a grillé. Alors je vais le retirer. Et dans la logique des choses, le court-circuit qui se trouve là ne devrait plus y être. Allez, on va faire ça, on va voir. Bon, du coup, la diode qu'on voit là, je l'ai écartée, donc elle était soudée entre ici et ici. Et là, je l'ai décalée. Et, et là, elle n'est pas en courju du tout. Par contre, il y a toujours le courju là. Et toujours là. Donc, à mon avis, lui, il a pris mal. Donc, pour le savoir, étant donné que c'est un courju là, notre panne, ben, je vais enlever cette pièce. Et on va voir si le courju disparaît. Bon, alors, bon, je tombe sur quelque chose d'assez bizarre. Bon, alors lui, il était en courju, hein, comme on l'avait vu. Enfin, il était en courju une fois sur la plaque. Retiré, il ne l'était plus. Donc là, je le ressoude. Là, il est plus en courju. Comment ça se fait? Je sais pas. Pourtant, il est bien, il correspond bien à lui. Bon, et par contre, alors lui, le composant qui était ici, il se trouve là. Et bon, là, j'ai toujours mon courju. Et je l'ai toujours ici. Alors, c'est quand même bizarre, ça. Je le retire. Il n'y a plus le courju.
ici là, alors qu'il y était le courjus là. Il y a plusieurs pannes peut-être a priori, ou alors il y avait une malfaçon. Néanmoins là je me rends compte que là j'ai aussi un courjus que je devrais pas avoir entre là. Alors est-ce que je me suis trompé et est-ce que j'ai remis l'ancien, celui qui était mort? Alors là je sais pas du tout là. Ou alors il y a peut-être un éclat d'étain qui fait courjus, je sais pas. Bon, je vais retirer celui-là. Je vais voir s'il a pris mal ou peut-être en le chauffant. Peut-être que je l'ai trop chauffé en le soudant, je sais pas. Pourquoi pas, hein, remarque. Mais c'est un petit peu bizarre tout ça. Bon, peut-être que notre composant qui est là, peut-être qu'il n'est pas mort. Bon, allez, je vais retirer celui-là parce qu'il faut bien que j'avance, il faut que je fasse quelque chose là. Je vais retirer celui-là et je vais voir si c'est lui qui est en cause maintenant. Bon, alors, bon, eh bien, j'ai retiré notre composant qui se trouve là, et il est bien courjus. Là, j'ai plus le courjus ici, je ne l'ai plus, ni là, j'ai plus de courjus, et lui, il est bien courjus. Bon, et là, du coup, j'ai plus le courjus, mais est-ce que si je remets notre composant là, est-ce que je vais retrouver le courjus ici? Si jamais c'est le cas, c'est que lui aura grillé aussi. Alors, pourquoi lui, il est cassé? Alors là, je sais pas du tout pourquoi il a cassé lui, parce que j'ai pas mis sous tension et j'ai rien fait. Alors, soit je l'ai trop chauffé, soit j'ai remis l'ancien. Ou alors je l'ai pas changé du tout, mais pourtant il me semble que si. Bon. Écoutez, au moins je sais que lui il est grillé, je vais en mettre un autre. Et je vais voir pour celui-là maintenant. Bon, alors, donc j'ai remis notre composant, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, on n'a plus le court-circuit ici. C'est bon. Je sais pas si on le voit. Ici, on n'a plus le court-circuit. Voilà. Et ici, on n'a plus non plus le court-circuit à la diode là. Par contre, le court-circuit qu'on avait, voilà, le court-circuit qu'on avait ici, apparemment c'est normal parce que les deux sont à la masse. Enfin, ça paraît normal. Bon, le problème, c'est que ce composant-là, il est marqué d'une certaine référence et le seul truc qu'on peut trouver, ça correspond quasiment exactement à ce composant-là, sauf pour les deux dernières pattes là. Les deux dernières pattes qui sont là, elles sont reliées ensemble, elles devraient pas l'être. C'est pas vraiment normal, donc du coup, je peux pas savoir ce que c'est ce composant. Si jamais ce composant-là est malade, eh ben l'ampli sera pas réparable. Il est introuvable. Voilà. Bon, à la base, ces amplis-là, ce sont des amplis jetables, hein, donc bon, c'est déjà bien qu'on arrive à les réparer des fois, la plupart du temps d'ailleurs. Mais là, il faut espérer que ce composant n'est pas pris mal. Bon, là, a priori, il y a plus rien. Je vais pouvoir remettre divers composants pour pouvoir le tester en espérant qu'il va s'allumer. S'il ne s'allume pas, ce composant-là aura pris mal et on ne pourra pas le réparer à cause de ce composant. Bon, allez, donc, alors j'ai tout revérifié, tout refait, tout remis, tout ce qu'il fallait. Bon, le truc c'est que là, si ça vient à casser, je pense que je devrais abandonner, hein, parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Bon, on va voir s'il va bien s'allumer. Alors j'ai mis l'alimentation extrêmement faible, donc là l'alimentation, elle n'est pas capable de démarrer l'ampli, hein. Mais je vais le charger tout doucement. Je vais allumer, arrêter, allumer, arrêter, allumer, arrêter, pour voir comment il réagit et essayer de limiter
la casse si jamais il y a casse quoi. Et je vais voir si je peux arriver à l'allumer. Juste en le changeant au fur et à mesure, on va essayer ensemble. Et j'espère sincèrement que ça va aller. Alors, bon, je crois que c'est bon. Hein. Allez, j'essaye. Voilà, ça part mal. Hein. Bon, il est allumé. Bon, je rêve pas, hein. Il est bien allumé. Bon. Allez, je l'éteins. Alors je reviens, je vais brancher un sub et les RCA et je suis pressé de voir s'il va donner du son ou pas. Allez, je reviens, j'ai mis le RCA, le sub. Bon, ma petite alimentation, hein, toujours. Hein. Toute petite alimentation. Bon, on va refaire pareil. Je vais l'allumer petit à petit. À moins qu'il soit resté chargé, on va voir. Et on va voir s'il y a du son. Allez. Ah, j'ai arrêté, j'aurais pu le laisser. J'ai entendu un petit poc dans le sub. Donc il y a des chances qu'il ait démarré. On va recommencer. Bon. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Il s'allume mais il n'y a pas de son. Peut-être que le gain est à 0. Je vais regarder. Peut-être que le gain est à 0. Bon, j'ai pas regardé. Le gain est à 0. Allez. Ah, j'ai pas vu ce que je faisais avec la caméra. Bon. On va recommencer. On va voir si là il y a du son. Ça met quand même la pression. Il y a du son. Ah. Eh ben ça fait plaisir, hein. Bon, allez, je vais l'arrêter. Bon, eh bien, dis donc. Eh bien, il est sauvé apparemment cet ampli-là. Bon, ben, il me reste plus qu'à remettre tous les transistors. En espérant qu'il n'y a rien d'autre que j'aurais loupé. Et on va refaire un test. Allez, alors bon, j'ai tout remonté, c'est bon. Je l'ai allumé déjà une première fois, donc il s'est allumé. Là, j'ai branché l'RCA pour voir s'il fait du son. Hein. Alors, je vais l'éteindre la lumière, voilà, pour qu'on voie les LED. Allez, je mets le courant, voilà, et j'allume.
ben ça a l'air d'aller. Je vais l'éteindre. Bon, ben maintenant je vais remettre la plaque et on va le pousser sur le sub pour voir si ça va. Bon, et bien voilà, nous allons tester notre ampli sur le sub. J'ai branché les gros câbles. Bon, j'ai pas enlevé la protection là, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait enlever, hein. Voyez-vous, déjà là, l'ampli, il aurait pu ne pas être réparable par exemple, et la personne n'aurait jamais profité eh ben, de la matière neuve, on va dire, qui est en dessous, quoi. Il aurait pu être jeté comme ça. Moi, je pense que c'est une chose qu'on peut laisser au tout début quand elle est propre, mais quand elle est abîmée comme ça, je pense que c'est un truc qu'on peut enlever quand même, quoi. Moi, je sais que je l'enlèverai quand même. Bon, alors, on va... Il est où? Elles sont où les LED ici? Elles sont ici, les LED. À chaque fois, j'oublie. Je vais éteindre la lumière. Allez, je mets le courant. J'allume l'ampli. Voilà, il est allumé. Bon, maintenant, je change de caméra. Là, et je mets play. Et voilà. Allez, on va changer la caméra.
Bon, mais voilà. Eh bien, il fonctionne correctement cet ampli maintenant. Réparé par Hervé Électronique.